Salut, bienvenue à toi dans cette première vidéo, l'épisode 1 remasterisé où aujourd'hui on va voir les 3 solutions pour être financièrement indépendant. Bah ouais, il n'y a pas 50 solutions pour devenir financièrement indépendant, il n'y en a que 3. Et dans ces 3-là, il n'y en a qu'une qui est plus ou moins réaliste et qui va être vraiment le sujet de la chaîne. Alors, la première solution pour être financièrement indépendant, c'est de créer ton entreprise. D'être un entrepreneur, de créer un concept que tu vas vraiment créer à partir de rien du tout jusqu'à en faire une entreprise qui va vivre et qui va pouvoir te financer toi. Alors ça, c'est vraiment une solution qui est efficace, c'est-à-dire que c'est là où tu vas faire beaucoup d'argent. Par contre, le problème, c'est que ça va te demander un temps fou de réaliser ton entreprise. Alors, si tu travailles déjà, ça va vraiment être galère parce qu'il va falloir que tu consacres des dizaines et des dizaines d'heures par semaine pour ne serait-ce que commencer à créer ton entreprise. Et même ça va aller plus loin, le soir tu vas te coucher, tu vas penser à toutes tes idées et tout ce que tu as à faire pour ton entreprise. En fait, si tu veux, quand tu crées une entreprise, il n'y a pas un début de journée et une fin de journée. Tu vas être dans ton cerveau, il va être à fond dedans pendant 24 heures sur 24, parfois même la nuit tu vas en rêver. Bref, ça demande énormément de concentration, de temps et c'est probablement le plus gros problème parce que du temps, on n'en a déjà pas beaucoup dans la vie. Alors, si tu dois travailler en plus pour manger, parce que quand tu vas créer ton entreprise pendant 1 ou 2 ans, il ne va rien se passer financièrement pour toi, ça va juste, tu vas commencer à créer. Donc, tu es obligé de manger, tu es obligé de payer ton loyer, ton électricité, etc. Donc, il va falloir que tu ailles bosser. Et si tu travailles en même temps que tu crées ton entreprise, tu vas te rendre compte que tu vas avoir des petites journées. Tu vas te rendre compte qu'en fait, 24 heures dans une journée, ça ne suffit pas du tout. Et puis, il y a de ça, à ça, tu ajoutes le problème de la femme, de la copine, les enfants, les amis, la famille. Tu vas voir plus grand monde, tu n'auras pas beaucoup de temps pour toi. Bref, c'est une aventure qui demande vraiment beaucoup d'engagement et qui sera payante au bout d'1 an ou 2, mais ça va être difficile. Et ça, c'était le premier problème, le problème de temps. Et le deuxième problème, c'est le problème d'argent. Si tu crées ton entreprise, comme je le disais, à moins que tu aies déjà énormément d'argent de côté, il va falloir que tu bosses en plus avec ton boulot actuel, ton CDD, ton CDI, peu importe. Il va falloir que tu règles le problème financier alimentaire pour toi. Et en même temps, de l'autre côté, tu vas avoir beaucoup de dépenses pour créer ton entreprise. Alors évidemment, tu vas utiliser un crédit, mais quand même, ça va être super galère. Et donc, si tu n'as pas beaucoup d'argent, si même tu n'as pas du tout d'argent et pas beaucoup de temps, cette solution-là, je pense que tu devrais la laisser de côté pour le moment. Ensuite, il y a la deuxième solution. La deuxième solution, c'est la bourse. Alors la bourse, c'est vraiment efficace. Pour le coup, c'est hyper facile. En tout cas, ce n'est pas trop difficile puisqu'il y a des techniques d'investisseurs que tu peux utiliser. Tu n'es pas obligé d'être derrière ton écran 24 heures sur 24. Encore que, en bourse, si tu veux, il y a 2 choses possibles à faire. La première chose, c'est l'investisseur, dont on va continuer à parler après. Et la deuxième chose, c'est d'être trader. Et le trading, comment te dire ça? C'est un métier. C'est vraiment un métier. C'est-à-dire que ça, c'est les gars qui sont derrière leur ordinateur et toute la journée, ou au moins pendant plusieurs heures par jour, ils sont derrière leur écran et puis ils vont analyser les graphiques, ils vont analyser le marché, ils vont prendre des positions, vendre des positions. Parfois, ça dure que quelques secondes. Alors, il y a quelque chose qui est génial avec ça en trading, c'est que tu peux utiliser un effet de levier qui est gigantesque puisque tu peux avoir des effets de levier jusqu'à 100, voire même 500 selon les brokers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 500? Ça veut tout simplement dire que si tu mets 1 euro sur la table à toi, le broker, celui chez qui tu vas trader, il va te prêter 500 euros gratuitement. Donc, ça veut dire que si tu as 1000 euros à toi, sur les marchés financiers, tu vas pouvoir investir jusqu'à 500 000 euros et ainsi de suite. Donc, évidemment, ça te donne un pouvoir que tu n'as pas puisque tu n'as pas 500 000 euros normalement à investir. Et ça te donne un pouvoir de gain gigantesque, mais qui marche dans les 2 sens. C'est-à-dire que tu peux gagner des sommes très grandes et tu peux aussi perdre des sommes très très grandes. Et donc, tes 1000 euros, réellement, tu peux les perdre si tu ne sais pas bien faire en quelques heures, en quelques minutes même. Donc le trading, c'est vraiment un métier. Par contre, si tu as envie de t'y intéresser, tu peux évidemment créer des comptes
gratuits de démonstration, tu peux t'entraîner. Mais bon, ne pense pas que du jour au lendemain, tu vas pouvoir en vivre. Ce sera vraiment faux, tout le monde se plante. Sur le pourcentage des gens qui n'y arrivent pas est gigantesque. Je pense que ça tourne autour de 90% des gens qui font du trading perdent de l'argent. Donc, si tu es dans les 10%, bien joué, mais tu vois, c'est un truc, c'est galère. Bon, et je reviens sur le deuxième aspect de la bourse, c'est juste l'investissement. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Disons que tu as 10 000 euros et tu peux acheter avec tes 10 000 euros des actions ou des obligations. Alors les actions, c'est des parts d'entreprise. Donc tu peux acheter pour 10 000 euros, je ne sais pas, du Renault. Donc tu vas être réellement propriétaire d'un bout de l'entreprise Renault. Et tu peux aussi acheter des obligations. Alors des obligations, c'est en fait toi qui prêtes de l'argent à. Par exemple, tu prêtes de l'argent à un État. Ça s'appelle des obligations d'État. Tous les pays en ont, c'est-à-dire que tu peux aller sur le marché financier et dire « moi, je vais prêter 10 000 euros à la France ». Et la France, en échange, elle me promet de me rembourser. Il y a des taux, ça dépend, peut-être 1%, 2%, 3%. Donc les obligations, c'est très sécurisé puisque en fait, ça ne marche pas si le jour où en fait le gouvernement fait faillite. Donc il y a moins de chances que ça arrive. Tu peux aussi faire des prêts, des obligations à des entreprises. Elles aussi, elles peuvent faire faillite, mais tu as un petit peu moins de risques. Donc c'est quelque chose qui est pas trop rentable, mais un petit peu, ça va quoi. Et de l'autre côté, tu as les actions où elles, par contre, tu peux prendre pareil, en un mois, tu peux prendre peut-être 10%, 20%, 30% sur certaines actions. Et donc, il y a des stratégies. C'est pas hyper compliqué si tu veux investir à long terme. Il suffit juste d'acheter et puis tu attends 10, 20, 30 ans que l'entreprise prenne de la valeur. Mais le problème, c'est qu'il faut de l'argent. Là, pour le coup, personne ne va t'en prêter. Donc, il faut que tu déposes ton argent à toi sur les marchés financiers et qu'avec cet argent, tu investisses. Et si comme moi, il y a quelques années, toi non plus, tu n'as pas 100 000, 200 ou 300 000 euros à investir dans la bourse, en fait, la bourse, c'est malheureusement pour le moment pas vraiment pour toi. Parce que si tu mets 10 000 euros, ça ne va pas changer ta vie. Même si tu fais 20 ou 30% par an, ce qui serait vraiment pas mal, ce n'est pas avec 2 000 ou 3 000 euros en plus par an que tu vas pouvoir arrêter ton boulot. Donc, la bourse, c'est quelque chose de très intéressant qui est complémentaire ou si tu as énormément d'argent, tant mieux. Là, effectivement, tu peux vraiment faire quelque chose. Je te donne juste un petit exemple. Ce n'est pas trop difficile de faire 10% de rentabilité par an et avec un pourcentage de 10, tu peux très facilement doubler ton capital en l'espace de 6 ou 7 ans. Donc, admettons, tu as 100 000 euros, tu mets 100 000 euros sur les marchés avec une rentabilité de 10%. Dans 7 ans, tu vas avoir 200 000 euros. Là, effectivement, c'est hyper intéressant. Maintenant, si tu n'as pas de temps pour créer ton entreprise, si tu n'as pas d'argent pour créer aussi ton entreprise, mais si tu n'as pas énormément d'argent pour créer dans la bourse, il reste la troisième solution qui va vraiment être le sujet de cette chaîne YouTube et il s'agit de l'investissement immobilier. Alors pourquoi l'investissement immobilier il est hyper bien par rapport aux autres? En fait parce que c'est le seul investissement, c'est le seul moyen où ça va être la banque qui va te prêter une somme considérable d'argent, plusieurs centaines de milliers d'euros, et qui va te dire tiens voilà de l'argent, fais en sorte de gagner de l'argent avec ça. Et le but, l'investissement immobilier, comment ça fonctionne? Pas chez Monsieur Tout le Monde parce que tu vas voir qu'autour de toi, quand tu commences à t'intéresser, tu vas en parler, tu vas forcément connaître des gens ou qui auront des avis sur le sujet ou même qui auront eux-mêmes investi et tu vas t'apercevoir qu'en fait, les gens ne savent pas investir dans l'immobilier. Très souvent, ils vont acheter un appartement qui a 3, 4, 5, 6% de rentabilité et à la fin du mois, ils vont devoir, même s'ils le louent, ils vont devoir rajouter de l'argent de leur poche pour pouvoir payer les mensualités de crédit. Et ça, tu peux le faire avec 1 ou 2 appartements, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Quand tu investis dans ce genre d'investissement immobilier, tu perds de l'argent tous les mois. Alors, tu le retrouveras dans 20 ans, cool, mais nous, on vit maintenant, on ne vit pas dans 20 ans. Donc, tous les mois, si tu dois dépenser 100 ou 200 euros, ce n'est pas un bon plan. Non, nous, on a une autre technique et cette technique, c'est de faire des investissements locatifs qui ont une telle rentabilité. Là, je te parle de 10, 15, 20% de rentabilité
qu'à la fin du mois, une fois que tu as remboursé ton crédit, ta mensualité de crédit, tu payes tes charges, tu payes tout ce que tu as à payer, tes taxes, tes impôts, etc. À la fin du mois, tu as ce qu'on appelle du cash flow. Et du cash flow, c'est quoi? C'est de l'argent qui te reste. Donc, je te prends un exemple. La banque te prête 100 000 euros et avec ces 100 000 euros, tu achètes un appartement type là où on est ici et tu vas devoir rembourser peut-être 500 euros par mois. Et le but du jeu, c'est de faire par exemple 1 000 euros de loyer. Et du coup, tu vas rembourser tes 500 euros à la banque, tu vas payer peut-être tes impôts, tes taxes, tu vas encore lâcher 100 ou 200 euros par-ci par-là. Mais à la fin du mois, il te restera 300 euros dans la poche. Là, c'est vraiment un exemple. Je ne me suis pas appuyé sur des chiffres, je t'explique juste le concept. Et donc, avec 300 euros par mois, tous les mois, là, ça change ta vie. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après? Tu peux acheter un deuxième appartement, tu peux acheter un troisième, un quatrième, un cinquième et ainsi de suite, grossir de plus en plus. Et plus tu grossis et plus ton salaire à la fin du mois augmente. Et c'est ça qui est génial parce que tu peux vraiment te libérer du travail hyper rapidement. Perso, je l'ai fait en moins de 3 ans et maintenant je vis avec un salaire qui est bien au-delà du salaire que j'avais quand je travaillais. Alors, par rapport aux croyances qu'on peut avoir avec l'immobilier, tu n'as pas besoin d'argent de départ. Il te faut un travail, c'est clair. Si tu es au chômage, ça va être plus difficile, encore qu'il y a des solutions. Mais si tu as un CDI, tu peux vraiment aller voir la banque, expliquer un projet, on va apprendre ensemble le type de projet qu'on peut créer, montrer que tu as un super projet et le faire financer à 110%. En 2020, quand je commence cette vidéo, oui, ça existe encore. Donc, ça veut dire que la banque te prête tout. Elle te prête le montant pour acheter l'appartement, elle te prête les frais de notaire, elle te prête les travaux, elle te prête absolument tout. Toi, tu mets tout dans un projet, dans un investissement hyper rentable, comme je t'explique, à 10, 15, 20%. Et à la fin du mois, tu vas recevoir ce cash flow qui va petit à petit venir remplacer ton salaire. Et en plus, il y a un deuxième effet qui est vachement sympa, c'est qu'au fil du temps où tu fais ça, l'air de rien, tu rembourses tous les achats que tu as pu faire en immobilier. Et quand tu rembourses, ça veut dire que dans 15 ou 20 ou 25 ans, selon la durée du crédit que tu as pris, tu vas avoir des appartements entièrement à toi. Donc, prenons un exemple, tu achètes 3, 4, on va dire même 5 appartements. Ça va te ramener, chacun te ramène 300 euros par mois à la fin du mois. Ça veut dire que tu vas avoir 1 500 euros pour toi. Et en plus, tu as 5 biens immobiliers qui a une valeur quand même d'un capital immobilier important. 5 biens qui se remboursent tout seuls et qui seront entièrement à toi dans 15 ou 20 ans. Donc ça, tu vois, c'est un concept, c'est assez facile. Et c'est ça le truc. Et c'est pour ça que cette chaîne a été créée. C'est pour t'apprendre ces techniques, pour que tu puisses toi aussi faire la même chose, connaître toutes les règles. Évidemment, il y a plein de choses à savoir. Avant d'investir pour faire du 15 ou 20%, il va falloir que tu apprennes énormément de choses, que tu t'éduques sur l'investissement immobilier. Et c'est pour ça qu'il faut s'abonner sur cette chaîne en passant. Et bon, voilà, en tout cas, c'est un concept qui est vraiment accessible, spécialement quand tu travailles parce que ça te demande beaucoup moins de temps d'investissement, ça te demande pas d'argent, ça te demande bref, ça te demande pas grand-chose à part quelques rendez-vous, quelques analyses et bon, apprendre un petit peu. Donc voilà, c'était les 3 seuls moyens, je t'assure qu'il n'y en a pas d'autres, c'est les 3 seuls moyens pour devenir financièrement indépendant. Évidemment, on exclut le loto, on exclut que tu as mis 1000 euros dans une crypto-monnaie qui a pris fois 40 000. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là, tu vois, c'est possible, ça peut arriver, mais on n'est pas sûr. Peut-être, peut-être pas. Alors que ça, l'immobilier, c'est sûr. Tu vois comment ça fonctionne, on apprend, on fait ensemble et on arrive à des sommets de dingue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu. Pour le moment, je vais te laisser. Ah non, attends, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu recevras les autres vidéos qui te donneront plein d'informations. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'en perds mes mots. Éclate-toi bien et on se retrouve à la prochaine. Ciao!